Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois dans une vidéo dédiée à Noël. On va faire des DIY esthétiques hyper simplistes avec, comme d'habitude, c'est ma ligne de conduite, très peu de matériel. On va faire un minimum de récup. Vous allez avoir besoin de cordes, de laine et de fil pour les trois. J'espère que ça va vous plaire. On va commencer. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isnata, je fais des vidéos DIY et déco. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour en voir encore plus. Et c'est parti! Vous allez replier une feuille cartonnée sur elle-même, de style feuille canson. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser par exemple du carton d'un paquet de céréales. Vous la repliez, vous scotchez. Et donc le but ici, c'est de créer un cône. Ainsi, vous allez découper la partie inférieure pour bien le poser à plat. Pour ma part, je vais recycler une chute de tissu en fausse fourrure, c'était à la base un plaid. Si vous n'en avez pas, ce que je comprends bien, vous pouvez remplacer ça soit par de la corde ou bien de la laine. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre style de chute de tissu, il n'y a vraiment pas de souci. Je le découpe dans le sens de la longueur et puis après je crée une pelote avec. Et je termine en la collant. Donc vous voyez, c'est super simple. Et comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez faire exactement la même chose avec de la corde. Donc moi j'ai utilisé une chute du carton que j'ai découpé précédemment et j'en ai fait un tout petit avec. Alors vous allez prendre votre corde et sur l'extrémité, appliquer de la colle et la replier sur elle-même. Et maintenant c'est au choix, soit avec cette corde vous allez recouvrir une boule de polystyrène si vous en avez, sinon vous pouvez recouvrir une vieille boule. Vous faites en fonction du matériel que vous avez entre les mains et puis vous allez tout simplement coller l'extrémité sur la boule et continuer à recouvrir tout le reste. Arrivé à la fin, vous allez évaluer la longueur de corde que vous devrez prendre pour pouvoir attacher votre boule au sapin. Vous coupez et vous collez l'extrémité. Bon, je suis désolée, on est hors champ, mais je pense que vous avez compris. Et ça c'est optionnel, mais je vais coller des petits pompons dessus. Pour créer cet ange, je me suis dit que ce serait une bonne idée de prendre de l'écorce d'arbre que j'ai découpé de manière à adoucir les côtés. Et j'ai encore découpé en deux pour pouvoir les croiser et les coller ensemble pour créer des ailes. Je vais créer un pompon, donc j'ai pris mon téléphone que j'ai mis juste en dessous des ailes, vous pouvez prendre un bout de carton à la place. Et avec ma laine, je vais entourer plusieurs fois. Juste en dessous des ailes, je vais nouer un fil. Je découpe les brins et je vais les démêler avec une brosse. Donc le mieux c'est d'utiliser les brosses pour coiffer les chats. C'est le plus efficace. J'égalise et je vais m'attaquer à la partie supérieure. Donc pour la tête, je vais utiliser un pompon. Vous pouvez prendre à la place une grosse perle. Et puis voilà. Donc je vais prendre une aiguille avec un gros chat. Je vais insérer mon fil. Je fais un nœud de l'autre côté et je vais en fait passer à l'intérieur mon fil deux fois de manière à faire une accroche pour pouvoir mettre le petit ange sur le sapin. Donc je noue l'autre côté. J'enlève le surplus de fil et je vais coller le pompon. Une fois que c'est fait,
sur le reste de ma création. Je le redécoupe parce que j'ai trouvé qu'il était trop long et hors caméra j'ai rajouté des perles autour et je trouve vraiment que ça fait une finition plus jolie. Et voici la dernière création, toujours avec le même style de matériel. Donc j'ai découpé environ 20 cm de corde et je vais faire ça une seconde fois pour avoir une plus grosse épaisseur. Je vais mettre du scotch sur les extrémités parce que c'est un endroit qu'on va pas entourer avec le fil. Et je vais prendre ma laine et je vais entourer la longueur. Je commence par un nœud et puis j'entoure, 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 j'entoure et j'entoure. Oui, c'est bien. Je découpe, je termine par un nœud et maintenant on peut passer à la suite. Pour couper la corde suivante, je mets la création en forme d'arc-en-ciel et je prends ma corde, je la mets juste en dessous et je découpe et je vais faire ça une seconde fois parce qu'à chaque fois je prends 2 brins pour avoir une certaine épaisseur. Bien sûr, si votre corde est plus épaisse, pas besoin de prendre 2 brins à chaque fois, c'est juste pour moi. Et voilà, c'est super simple, il suffit d'entourer les cordes avec le fil que vous avez choisi. Pour le dernier, là pour le coup, j'ai utilisé qu'un seul brin. Et maintenant, les colle ensemble, très important, toujours garder la forme incurvée, celle d'un arc-en-ciel. Et sur le même principe, mais avec seulement une seule corde, je vais faire mon accroche que je vais coller derrière. J'ai enlevé le scotch et j'ai démêlé les extrémités avec un peigne. Avec le recul, j'ai trouvé mon arc-en-ciel un peu maigre, donc toujours sur le même principe, j'ai ajouté 2 brins. Voilà, je sais que vous avez compris, donc je ne vous l'ai pas montré, mais je les ai aussi collés et j'ai démêlé les extrémités. Et voici la touche finale, j'ai rajouté tout autour des petits pompons. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les créer vous-même. Vous avez plein de tutos sur internet pour en faire. Et voilà, j'adore vraiment cette création, je suis mais alors amoureuse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si c'est le cas, parce que ça encourage toujours les créateurs à continuer et à faire encore plus de vidéos. Et vous savez que c'est très motivant et c'est ce qui nous pousse à être vraiment de plus en plus vus sur YouTube, donc c'est très important pour nous. Vous avez aussi une petite playlist qui va s'afficher en haut à droite avec toutes mes vidéos DIY de Noël. Vous pouvez aussi me dire en commentaire, c'est à vous de vous exprimer, quel style de vidéo vous aimeriez voir, ou bien la prochaine vidéo, sachez que ça va être des DIY de cadeaux de Noël. Vous pouvez aussi me donner des idées ou quel style de cadeau vous aimeriez que je reproduise pour vous. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer la photo de vos créations, je serai ravie de vous y retrouver et de mettre des likes et un commentaire, et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Voilà, ciao ciao, à bientôt.